L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente la force silencieuse non soutenue ou mal compris. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette édition du journal des startups. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, voici les grands titres. La startup Molato Market, une plateforme numérique évoluant dans les e-commerce par le biais d'une application mobile. Et nous allons également parler des Pass Docteurs, la startup qui aide les Sénégalais à veiller à la santé de leurs proches. C'est tout pour le titre, les détails c'est tout de suite. Le styliste chez vous, c'est ainsi qu'on résumerait l'application Molato Market. Sénèque Lomonga et Joël Rino, les cofondateurs de Molato Market, tous les deux sont passionnés de la mode et se sont appuyés sur leurs propres expériences pour créer Molato Market, la mode congolaise 2.0. Suivez ces commentaires de Duc Pirlo Moubaki. C'est une plateforme numérique qui évolue dans les e-commerce par le biais d'une application mobile téléchargeables sur Google Play et App Store qui sont des marchés mobiles internationaux. L'application présente différentes réalisations des styles congolais sous forme d'un catalogue en ligne vous permettant de passer vos commandes avec un service de livraison à domicile. Sénèque Lomonga nous confirme qu'en lançant cette application, c'était pour se faire confectionner des tenues à distance et dans un respect du temps imparti à la commande. Il ajoute que c'est un secteur productif mais souvent peu exploité ou simplement oublié dans le monde des startups en RDC. Il faut souligner que Molato Market est une startup qui réunit les consommateurs du pagne et les créateurs de la mode africain de manière générale, congolais en particulier. Un système de santé a été mis en place au nom de Pass Docteur qui permet aux Sénégalais de veiller à la santé de leurs proches, même à l'autre bout du monde. Clément Kabobo en détail. Créé par Moussa Traoré, Pass Docteur, c'est une solution destinée aux expatriés sénégalais qui donne l'opportunité de prendre en charge intégralement les frais de santé de leurs proches demeurant au pays. Le principe est simple. L'utilisateur se rend sur la plateforme, remplit sa demande de RDV en renseignant la spécialité médicale, la date, l'heure, la ville et les coordonnées du patient. Une fois le paiement est en ligne effectué, le médecin est informé instantanément du RDV. Les proches reçoivent son code Pass Docteur va via SMS qu'il fera valoir procédément la consultation. Notons que Pass Docteur est un réseau de 50 médecins à Dakar avec 49 actes de soins de santé. La cible c'est 2 millions de Sénégalais à l'étranger, principalement 46% en Europe et 8% aux USA, Canada, à qui il est permis de prendre en Europe en quelques clics frais de santé de l'air sénégalais. Au Ghana, Alicius Atta et Emmanuel Adey ont développé en 2013 une start-up Farm Lane en vue d'aider les petits agriculteurs dans la gestion de leur exploitation par le moyen de messages vocaux. Dorcas Boula en commentaire. Farmely est une solution mobile destinée à encourager le petit producteur dans la gestion de leur exploitation. Grâce à Farmely, les agriculteurs vont notamment recevoir par SMS des informations sur les politiques agricoles, le prix du marché, ainsi que des conseils techniques modernes pour améliorer et optimiser les rendements de leur exploitation. Cette plateforme permet également aux organisations agricoles de mener des enquêtes afin de prodiguer les meilleures recommandations auprès de petits exploitants. Signalons que pour le moment, la startup Farmely compte près de 200 000 agriculteurs dans 5 pays, alors que celle-ci a pour ambition d'atteindre près de 500 000 exploitants d'ici 2019. Enfin, l'équipe de Farmely part à la rencontre des exploitants, des femmes ghanéennes, des organisations ou encore des agents de vulgarisation, afin de les aider et les sensibiliser au domaine de l'agriculture au travers d'ateliers de formation. Au Nigeria, la start-up Iroko distribue en ligne à travers un réseau de distributeurs ses propres plateformes de vidéos à la demande et ses propres chaînes de films et de la musique produite en Afrique. Sephora Tamba en détail.
Iroko cherche à apporter une solution face au problème au piratage qui sévit. La start-up met en place une plateforme de distribution de films en ligne. Iroko a été créé en 2010 à Londres par Jason Joku et Bastien Gauthier, dont le premier a comme nationalité nigériane, ce dernier anglaise. La start-up distribue aussi ses films sur des chaînes en ligne, à l'instar de Nollywood Love sur YouTube. Iroko distribue ses films hors ligne en exploitant 2 chaînes sur la télévision africaine. Elle commence aussi à produire ses propres films. Les services en ligne d'Iroko sont proposés sur application en Afrique, sur application et sur site internet hors d'Afrique. Elle propose tous ses contenus exclusivement en téléchargeant, excepté les chaînes sur YouTube, Vimeo. L'utilisateur paye un abonnement pour une certaine durée et peut avoir accès en illimité à la vidéothèque proposée. La conférence qui s'est tenue le 2 juin dernier à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, autour du thème les métiers de la communication aujourd'hui et les multimédias demain, pour la création d'une corporation de communicants, a connu la participation de plusieurs communicants, notamment M. Albert Ntoni. Suivez ces reportages de Dorcas Boula. Il a été organisé aujourd'hui une conférence sur la communication en RDC. Tous les communicants sont invités, ils étaient là pour voir quelles sont les stratégies à arrêter, comment faire pour communiquer en RDC. Non seulement chacun par rapport à son activité, mais aussi dans l'ensemble, quel message nous voulons faire véhiculer à travers le monde. Comment vendre la RDC, ça c'est ce que le deuxième intervenant fait. Comment approcher les clients, quelles sont les solutions qu'on peut proposer aux clients, parce que maintenant la communication, ce n'est plus aussi de la manière traditionnelle comme c'était, où on avait que la télé et les affiches. Maintenant c'est au niveau digital, au niveau, à quasiment tous les niveaux. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on voulait savoir comment se mettre au pas par rapport aux autres, parce que cette conférence qui a été organisée aujourd'hui à l'initiative de M. Henri Ilega est une conférence qui s'est passée à travers le monde. Et en RDC, c'est moi, mon souci a toujours été de voir comment est-ce que nous pourrons gérer cette masse de communication congolaise. Aujourd'hui, tout le monde se fait passer pour un communicant, un communicateur, un expert en communication. Et malheureusement pour nous, il y en a qui ne le sont pas, tous ne le communiquent pas aussi bien. Et ce qui fait que ça laisse parfois des doutes par rapport aux personnes qui reçoivent le message. Parce que quand on communique, on doit être clair et précis dans ce qu'on est en train de faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, quiconque a n'importe quelle capacité se fait passer pour un communicant. Et ce qui est dommage, c'est ça. Et j'avais même suggéré lors de la préparation de cet événement que nous puissions créer une corporation de gens qui sont dans la communication. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le micro, qu'on ne donne pas la caméra, la parole à n'importe qui. Parce que communiquer, c'est dangereux. Parce que c'est pas bien. Le start-up, c'est quelque chose qu'on va encourager, c'est un incubateur. C'est comme aujourd'hui, quand on a des poussins, c'est parce qu'ils sont dans un incubateur, évidemment, on va avoir des poussins qui vont devenir des poules ou des poulets pour pouvoir les utiliser en essayant. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'encourager les start-up. On peut même, dans certains pays, il y a même un budget qui est arrêté pour les start-up. Parce qu'en fait, ce qui existe doit commencer quelque part. Et c'est quelque part là, justement, il faut encadrer ces idées-là, ces jeunes-là, ou ces personnes qui viennent avec de nouvelles idées, pour que justement ces choses puissent être vues aussi de tous. Mais quand ces startups n'ont pas la chance de pouvoir se faire connaître ou de ne pas être assistés, comment espérez-vous que nous puissions avancer? Aux États-Unis, il y a, si je ne me trompe pas, il y a plus ou moins une sorte de 800 millions de dollars dépensés par l'État juste pour les startups, mettre à la disposition plutôt des startups. Moi, personnellement, je parlais de l'importance de la technologie dans l'entrepreneuriat. Ce que vous devez savoir dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité à avoir une idée et en faire source de revenus. C'est la définition la plus simple. La capacité de partir d'une idée et en transformer comme une source de revenus. Alors, parce que vous avez parlé également des nouvelles technologies, est-ce que les nouvelles technologies aujourd'hui sont une opportunité de pouvoir créer également en fait, une entreprise ou une affaire? Dans tous les âges, l'entreprise et la formation de l'entreprise a toujours été basée sur l'utilisation de la technologie. Et lorsque la technologie évolue, cela influence toujours l'entreprise. Cela influence toujours la manière de concevoir l'entrepreneuriat et de concevoir la réalisation des
nouvelles idées pour en faire des sources de finances. Donc si nous avons de nouvelles technologies, ce que nous avons une nouvelle façon de penser l'entrepreneuriat. C'est obligatoire. Mais Pasteur Atom, en tant que chef d'entreprise, quel est l'apport de la technologie dans une start-up? L'apport de la technologie dans une start-up est de haut niveau. Premièrement, la technologie permet à un start-up, on parle de start-up, c'est la façon de commencer une entreprise dans ses premiers pas. Lorsqu'on commence dans les premiers pas, on a généralement comme difficulté la ressource humaine, deuxièmement comme difficulté la ressource matérielle. Et la technologie permet de faire ce que plusieurs personnes auraient fait. Quelqu'un qui commence avec un petit budget n'a pas besoin d'un grand personnel, mais il a besoin de donner beaucoup de preuves de confiance aux clients pour pouvoir croire en lui. Et pour cela, il y a tout un tas de technologies autour de lui pour qu'il reste lui-même son propre patron et lui-même son propre employé. Voilà. Et quelle est la place de la technologie au sein d'une start-up? La place de la technologie, justement, c'est plus ou moins ce que vous venez de me dire tout à l'heure. La place de la technologie, quand quelqu'un commence son entreprise, la place, c'est que la technologie vous permet de gagner d'abord de save. Le meilleur mot en français, c'est de faire de l'épargne. Parce que vous avez peu, vous ne pourrez pas trop sortir d'argent pour, payer les ressources matérielles, payer les ressources humaines. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédit de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. C'est par ici que nous refermons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. La start-up Molato Market, une plateforme numérique évoluant dans le e-commerce par le biais d'une application mobile. Et nous avons aussi parlé dans cette édition du journal de Pass Docteur, la start-up qui aide les Sénégalais à veiller à la santé de leurs proches. Ce journal a été présenté par Nego Malundama et coordonné par Duc Pirlo Moubake. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci de l'avoir suivi et au revoir.